Il y a vraiment un temps pour toute chose. Et c'est vrai. Je pense que vous l'avez constaté. Il y a un temps pour toute chose. Chaque chose que tu entreprends finit par porter des fruits à un moment donné. Et c'est la même chose qui est arrivée au colonel Sanders. Ce monsieur qui naît dans les années 1890 par là, qui perd son père à l'âge de 5 ans et qui est obligé très vite de participer à la vie de la maison, à la vie de la famille, à subvenir aux besoins de la famille parce que c'est le fils aîné. Et sa mère, avec lui, doit se battre pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et c'est comme ça qu'il apprend très rapidement à cuisiner. Et dans son évolution, un jour, il se retrouve à avoir ouvert un restaurant. Il ouvre le restaurant et il développe, il vend du poulet, des jambons et tout ça. Et il finit par développer une recette qui va faire sa renommée plus tard. Et cette recette-là, c'est une recette de poulet avec plusieurs épices qu'il perfectionne. D'accord? Son restaurant avait en même temps une station-service. Ce qui fait que quand les gens venaient pour prendre du carburant, ils pouvaient en même temps se restaurer et manger. Mais le fait que son restaurant ait brûlé dans une incendie à un moment donné ne l'a pas empêché de poursuivre. Il a reconstruit son restaurant. Et par la suite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui se passe, c'est que le fait qu'on rationne le carburant fait que lui, sa station n'est plus vraiment fournie. Et du coup, les gens ne viennent plus se ravitailler chez lui. Et il a des difficultés au niveau du développement de son restaurant. Et un peu plus tard, on construit une autoroute qui contourne d'à peu près 11 km son restaurant. Et ça fait que les gens qui avaient l'habitude de venir manger chez lui en passant par là ne peuvent plus venir manger chez lui parce qu'ils prennent l'autoroute et du coup, ils se retrouvent en faillite. Ayant frôlé le succès, ayant goûté à ce que ça représente d'avoir réussi dans les affaires, il se retrouve en faillite. Il vend son restaurant et il touche à peu près 105 $ par mois que lui paye le système américain. Et il a donc l'idée, puisqu'il a cette recette qui fonctionne, de franchiser sa recette, d'aller voir des différents restaurateurs qui font des franchises et de pouvoir faire ouvrir des restaurants un peu partout dans le pays avec cette franchise-là, puisqu'il a le brevet de la recette qui est la sienne. Mais ce qui est vraiment particulier ici et que je veux partager avec vous, c'est qu'il a dû essuyer 1009 refus, à peu près. D'accord? C'est ce qu'on raconte. Je ne sais pas dans quelle proportion c'est vrai, mais il est sûr qu'il a essuyé à peu près une multitude de refus en allant toujours voir des gens, leur proposer sa recette et que ces gens-là lui disent non, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, jusqu'à ce qu'une personne, la 1010e dit-on, finisse par lui dire votre recette m'intéresse. Et c'est comme ça que le KFC que vous connaissez a été développé, a pris du terrain aux États-Unis et un peu partout, un peu dans le monde aujourd'hui. Mais ce qui est particulier dans cette histoire, c'est deux choses que j'aimerais souligner dans l'attitude du colonel Sanders. La première chose, c'est qu'il a accepté qu'on lui dise non. Combien de fois dans tes projets est-ce que tu te frustres parce qu'on te dit non, parce que tu frappes à une porte, la porte n'ouvre pas, et tu abandonnes en disant oui, ça n'a pas marché, on m'a dit non. Toi qui dis que tu n'arrives pas à accomplir ce que tu veux accomplir, combien de fois est-ce que tu as essayé? As-tu essayé au moins 10 fois, 20 fois, 100 fois? Ou alors au bout de 2 tentatives, tu as abandonné en disant que ce n'était pas pour toi? Voilà quelqu'un qui est allé 1000 fois rencontrer des personnes qu'on lui a dit non. Il a continué quand même parce qu'il était à l'aise, disons plutôt en paix avec le fait qu'on puisse lui dire non, sans que ça ne l'empêche de continuer. Et la deuxième particularité, c'est qu'il se disait toujours que la prochaine personne pourrait dire oui. Donc, il accepte qu'on puisse lui dire non, mais il se dit toujours la prochaine dira peut-être oui. Ça veut dire ici qu'il avait un discours intérieur, un message qui se disait à lui-même qui ne lui laissait pas la possibilité d'abandonner. Qu'est-ce que tu te dis tous les jours lorsque tu abandonnes? C'est ce que tu te dis tous les jours qui te pousse à abandonner, qui te met dans une basse énergie, qui te fragilise, qui te fatigue et qui t'enlève toute l'envie de te battre. En général, c'est ce que l'on se dit qui nous encourage et qui nous enlève l'envie de nous battre. Accepte que l'on puisse te dire non. Accepte que certaines portes puissent être fermées. Accepte que les choses puissent ne pas se passer comme tu espérerais. Mais dis-toi toujours à l'intérieur de toi-même un message qui te relève, un message de persévérance, un message de courage et non un message qui va te rabaisser. Voilà les deux caractéristiques que tu peux développer à partir d'aujourd'hui pour prospérer, quel que soit le domaine de ta vie. Accepter que
des gens puissent te dire non. Quand tu es à l'aise avec le non, tu vas être à l'aise quand on te dira oui. Et toujours te dire que si ça n'a pas fonctionné ici, ça peut fonctionner à un moment donné, ça fonctionnera au prochain. Ça, c'est la mentalité à développer parce qu'il n'y a que toi qui peux décider de t'arrêter. Il n'y a que toi qui peux décider qu'il est temps que les choses n'aboutissent pas pour toi. D'accord? Chaque chose arrive en son temps. C'est peut-être difficile pour toi en ce moment et que tu te dis quand viendra mon tour. Mais chaque chose arrive en son temps. Mais tu ne peux pas non plus aller récolter du maïs dans une plantation où tu n'as jamais rien semé. Tu es obligé de semer et de venir au moment de la récolte pour récolter. Chaque chose arrive en son temps, mais pendant que les choses arrivent à leur temps, il est important que toi, tu fasses le chemin de préparation nécessaire. Il faut que ton succès rencontre ta mobilité. Il faut que ton succès rencontre ta persévérance. Il faut que ton succès rencontre ta détermination. Il faut que ton succès rencontre la part du chemin que tu auras accompli. Chaque chose arrive en son temps. Mais quand le temps arrive, si tu n'es pas prêt à entrer dans ce que la vie t'apporte sur un plateau, tu risques de ne pas pouvoir en profiter vraiment. Alors, persévère. Accepte que parfois on puisse te dire non, mais dis-toi toujours à toi-même oui. Dis-toi toujours à toi-même la prochaine fois, ce sera la bonne. Tant que tu sens en toi que c'est ce que il faut que tu poursuives, tant que tu sens en toi que ceci est ce qui te porte vraiment, tant que tu sens en toi que ça vaut encore la peine de poursuivre, ne te laisse pas décourager par le fait que d'autres personnes te disent non. Ils te disent non, mais ils se disent oui à eux parce que ton projet ne leur correspond pas. Pourquoi est-ce que tu veux qu'ils te disent oui si ton projet ne leur correspond pas? D'accord? Le plus important, c'est que toi, tu te dises oui jusqu'au moment où tu trouves quelqu'un qui aussi va te dire oui. Alors, accepte le non et aie des discours envers toi qui te relèvent et non qui te rabaissent, qui te mettent au fond du trou, qui te font penser que tu es nul ou que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous donne un peu de courage, que ça vous relève et que ça vous galvanise en quelque sorte. D'accord? Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.